On a reçu un mail de Miguel de Pirey. Bonjour Lolo. Bonjour Miguel. J'ai entendu ta chronique sur Tetiaroa lundi à propos des nouvelles villas et je vois aujourd'hui dans la presse qu'une polémique commence déjà. Oui, à vrai dire, faut-il appeler ça une polémique? Disons que c'est uniquement une réaction bien trop tardive que l'on doit à une association de défense de l'environnement, l'association Tai Haruru, qui semble donc sortir d'une longue léthargie et dont les membres viennent d'écouter les infos et ont appris que des villas de luxe allaient se construire sur le Motu. Alors, après ma chronique de lundi, je ne veux pas 2 jours plus tard prendre la défense du Brando, mais on a vraiment en Polynésie une écologie molle. Non, parce que réagir maintenant sur cette extension de villa, c'est juste aussi stupide qu'inutile. Depuis bien avant le démarrage du chantier de l'hôtel, on le sait qu'il y aura des villas. Fallait vraiment être idiot, comme je le disais lundi, pour penser que 30 chambres d'hôtel allaient rentabiliser les millions de dollars investis dans ce lieu. Les requins de la finance ont depuis l'origine prévu de faire des bénéfices sur le dos de Tetiaroa, avec dans un premier temps un sublime hôtel qui allait jouer en vitrine, en façade, en tête de gondole dans une première phase, la carte de l'écologie, histoire d'attirer les sympathies et l'admiration de l'opinion publique, mais dans une seconde phase, d'abattre les cartes de la finalité du projet avec ce gros chantier immobilier d'une vingtaine de villas hyper luxe. C'est au moment de la tranchée qui a été faite dans le récif et le lagon, et même avant, qu'il aurait fallu des opposants, des contestataires écolos actifs. Quand on voit comment la puissance des investisseurs et leur armada judiciaire est venue à bout de Teiki Embrun, chassé des lieux et condamné au silence, c'est de toute façon une lutte d'éventuels petits pots de terre contre un gros pot de fer. Et comme en Polynésie nous n'avons pas de relais de Greenpeace, et que Sea Shepherd, à part une petite sortie médiatique tous les 6 mois pour nous parler de tortues, semble plus que discrète, le projet titanesque des investisseurs de Tetiaroa peut tranquillement dérouler sa stratégie. En plus, cette association affirme qu'ils sont mis devant le fait accompli. Ils prétendent siéger au comité de gestion de l'espace maritime de Tetiaroa, mais semblent les derniers informés. Sauf que, comme le disent les représentants de l'hôtel, l'extension immobilière n'a rien à voir avec la question de la pêche, et cette extension était donc annoncée dès le début. Évidemment, de manière discrète, on a plus fait de tapage avec les alibis écolos que sur cette deuxième phase du projet qui, encore une fois, et ça aussi, ça semble échapper à cette association, est le véritable cœur de l'investissement, le volet qui rendra rentable toute l'opération menée sur cet atoll. Donc non, il n'y a pas de polémique, il y a juste une association qui, sur ce coup, fait mentir le proverbe « mieux vaut tard que jamais ». Merci Lolo, c'était de quoi je m'y mets.